L'analyse psychologique de Sean Diddy Combs, également connu sous les noms de Puff Daddy ou P. Diddy, révèle une personnalité complexe marquée par des traits narcissiques, un besoin de contrôle, et des comportements contradictoires dans ses relations personnelles, en particulier avec les femmes. Ses succès phénoménaux dans l'industrie de la musique et ses divers projets entrepreneuriaux témoignent d'une ambition inébranlable, mais derrière cette façade de confiance et de charisme se cachent probablement des insécurités profondes, liées à des traumatismes précoces et des dynamiques émotionnelles complexes. Diddy a grandi dans un environnement difficile, marqué notamment par la perte tragique de son père, tué alors qu'il n'avait que 2 ans. Cette expérience traumatisante à un âge si jeune a probablement influencé son besoin de contrôle et de domination. En effet, la perte d'un parent peut entraîner chez un enfant un sentiment d'abandon ou une peur profonde de l'insécurité. En grandissant, ces sentiments peuvent se transformer en un besoin de maîtriser son environnement, afin de ne plus jamais se sentir vulnérable. Dans le cas de Diddy, ce contrôle se manifeste autant dans son empire professionnel que dans ses relations interpersonnelles. Sur le plan des relations amoureuses, Diddy a été associé à plusieurs femmes dans des relations marquées par des allégations de violence verbale et physique. Ses comportements violents, tout comme son besoin de contrôle, peuvent être interprétés à travers le prisme de la psychologie clinique comme des signes d'une gestion dysfonctionnelle de ses émotions et de ses frustrations. La violence dans les relations intimes peut parfois découler d'un sentiment d'impuissance ou d'une peur de perdre le contrôle. D'un point de vue psychanalytique, cela pourrait également refléter une difficulté à gérer les conflits émotionnels, exacerbés par un attachement insécure. Les comportements violents peuvent alors devenir un mécanisme de défense pour réaffirmer son pouvoir face à une situation perçue comme menaçante. Concernant sa sexualité, Diddy a souvent été l'objet de rumeurs et de spéculations. Plusieurs sources ont évoqué une sexualité fluide ou des pratiques non conventionnelles, bien qu'il n'ait jamais explicitement confirmé ces affirmations. Dans le cadre d'une analyse psychologique, cela pourrait s'interpréter comme une exploration de son identité sexuelle, souvent considérée comme une tentative d'affirmer sa propre valeur ou d'obtenir une validation externe. Les personnalités publiques avec une forte exposition peuvent, dans certains cas, se sentir poussées à explorer des limites non seulement pour satisfaire leurs désirs, mais aussi pour nourrir une image d'excès et de pouvoir. Le lien entre pouvoir, sexe et domination n'est pas rare dans le monde des célébrités. Pour Diddy, cela pourrait s'inscrire dans un schéma où la recherche de stimulation extérieure, que ce soit à travers des relations sexuelles, des conquêtes professionnelles ou des comportements ostentatoires, vise à remplir un vide émotionnel. Souvent, les personnes qui cherchent constamment à prouver leur puissance le font pour compenser des insécurités sous-jacentes ou des sentiments de vulnérabilité qu'elles ne peuvent pas exprimer ouvertement. En résumé, l'analyse psychologique de Diddy met en évidence un mélange complexe de résilience, de narcissisme et de comportements destructeurs. Son besoin de contrôle et de validation, exacerbé par une enfance marquée par des traumatismes, se manifeste dans ses relations personnelles comme professionnelles. Ses comportements violents et ses rumeurs sur sa sexualité peuvent être vus comme des tentatives de réaffirmer sa puissance dans des moments de vulnérabilité. Si Diddy incarne un symbole de réussite et de résilience pour beaucoup, il reste une figure troublée par des contradictions internes qui affectent sa vie personnelle et ses relations.